premier sujet de ce numéro Pipolémique. Paul Van Haver, alias Stromae, auteur, compositeur, interprète et producteur belge, définitivement perdu pour la chanson. On vous rappelle que vous pouvez prendre part à notre débat en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Derrière, l'équipe vous appellera et vous pourrez donner votre avis concernant ce premier sujet. On rappelle que nous sommes en direct également sur le profil Facebook de la 3. Vous n'avez qu'à aller sur la page et puis nous suivre en live. Alors, Stromae, cet artiste qui nous a fait vibrer de millions de mélomanes, qui est même passé en Côte d'Ivoire avec un concert exceptionnel qui restera dans les annales. J'étais pas là. Moi, j'y étais, c'était fabuleux, c'était extraordinaire, c'était électrique tout simplement. Okay. Alors, Stromae, définitivement perdu pour la chanson, oui ou non? Marie-Dominique. Je dirais non. Je pense que Stromae, il avait besoin de faire une pause parce qu'il a donné une interview et il a évoqué un peu les raisons pour lesquelles il a pris cette décision-là. Et il a parlé d'épuisement. Il était épuisé par une carrière qui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de tournées. Et on le sait, après sa tournée africaine, Stromae était très très malade. Il a fait un burn-out. Donc à un moment, il avait besoin de reprendre un peu son souffle. Il paraît qu'il a chopé le palu en Afrique. Oui, il a chopé le palu. Je crois qu'il y a eu un problème avec le traitement. Donc ça a été un peu compliqué cette période-là pour lui. Et donc il avait besoin de se poser, de prendre soin de lui. À côté de ça, il a évoqué aussi la solitude tout le temps dans les hôtels. Et je pense que c'est une des raisons majeures aussi qui l'a poussé à arrêter un peu. Parce que je pense qu'il a eu peur de revivre son histoire, sinon de la faire vivre à sa famille. Il faut le savoir, Stromae, il a grandi sans son père, qu'il a abandonné et qui par la suite est décédé au Rwanda, voilà, très tôt. Donc je me dis, à un moment, il a eu peur que sa famille soit sans lui. Il avait besoin d'être un père pour son fils, qui a 2 ans, je pense, et un mari présent pour sa femme. Donc c'est une raison aussi qui l'a poussé à... Je pense que ce qu'il fait, Stromae, c'est se donner le droit. À un moment donné, quand il voit qu'il est beaucoup trop parti, il se dit, je me pose un peu, j'ai une famille, il faut que je reste avec elle. Faut pas que je sois trop dispersée, trop partie pour la carrière et je reviens. Et puis quand on est artiste dans l'âme, on ne peut pas abandonner la musique aussi facilement. Le Stromae le prouve bien puisqu'il est resté dans la musique, il produit des clips, il a fait une chanson avec Coldplay, le groupe anglais, l'année dernière. Il a partagé la même scène. Il y a pas mal de collaborations. Voilà, il y a des collaborations. Donc il est toujours dans la musique. Alors, je vais le citer en ces mots, il dit lui-même, trop d'énergie, trop de fatigue, trop de route. J'étais exténué, c'est un vrai boulot. Il ne s'agit pas simplement de faire le fanfaron sur scène et de kiffer la vie parce que tout le monde réussit. Ce sont des moments de solitude dans une chambre d'hôtel et être sans cesse sur le devant de la scène et porter un drapeau. J'ai donné. Il y a la face cachée de l'iceberg. Quand on est artiste, on voit le côté visible où on est sur scène, où on prend du plaisir, où on fait vibrer des millions de mélomanes. Mais après, quand on rentre dans sa chambre d'hôtel, il y a toute la tristesse, toute la solitude qu'on vit. Mais vraiment, c'est... Comment ça s'explique? On a envie de dire. Ouais. L'histoire de Stromae me rappelle un peu celle de Diams. Parce que je pense qu'elle a vécu la même chose. Elle ne savait pas comment se comporter face à toute cette énergie dépensée, face à cette notoriété qu'elle a dit soudaine. Elle ne savait plus où se mettre la tête, enfin où mettre la tête. Elle se demandait quand est-ce que cela s'arrêterait et puis elle a décidé de prendre une retraite. Moi, je pense que Stromae ne reviendra pas. Alors, il va peut-être faire des collaborations, oui, il va chanter. Il a chanté pour une maison de couture, une célèbre maison de couture française qui est dans la danse classique, dans les ballerines. Mais je pense que Stromae il a raison de se retirer de la scène parce qu'il a fait une crise de démence, une crise d'angoisse suite à un paludisme. Marido l'a dit tout à l'heure dans son élément. Vu tout ceci, je pense que pour moi, il ne reviendra pas parce que s'il revient, il ne viendra, enfin, le Stromae qu'on a connu ne reviendra pas. Elle a très bien dit tout à l'heure en disant qu'il se donne le moyen de se retirer et de prendre du bon temps avec sa famille. Et je pense que, vu cela... On peut le voir sous un autre angle. Peut-être qu'il reviendra avec
une autre originalité. Quand on sait que plus fort. l'artiste, voilà, quoi, il est créatif à souhait, ça peut être un repli pour mieux rebondir pas. également, d'autant plus qu'il est encore dans les collaborations. Il n'a pas Justement. vraiment quitté le monde. Hein. Ouais, oui, mais bon, le Stromae qui tient un micro comme ça et qui donne un concert dans la rue et qui attire du monde, je pense que celui-là, on ne le verra plus. Il fera peut-être des collaborations avec Orelsan, Coldplay et tout ça, mais il va se retirer. Ou alors, il va rentrer dans la production. On ne sait jamais, mais ce ne sera plus cette méga star que tout le monde a connue avec Racine Carré. On verra bien. Je rejoins Annie, parce qu'il a donné une interview où il disait même que le fait d'être célèbre soudainement comme ça, vraiment, ça a eu vraiment de l'impact sur sa personne. Et par rapport à ça, vraiment, il voulait rester vraiment dans son coin. Dans son coin. Et puis aussi, il a chanté Papa Outa, il cherchait son papa. Il a trouvé son papa. Il n'était pas chez lui à la maison. Il a retrouvé, puisqu'il ne jeune plus, c'est qu'il a retrouvé. T'es dingue, toi. Et si tu permets, Marie-Dominique, on a un téléspectateur en ligne qui souhaiterait donner son opinion sur la question. Il est juriste et il se nomme Fred Begré. Bonjour Fred et bienvenue dans Pipolémique. Salut à toute l'équipe de Pipolémique, je vous suis en direct depuis la maison. Relativement au sujet du jour, moi je répondrai que Stromae, musicalement parlant, c'est pas encore terminé pour lui. Dans la mesure où, avant lui déjà, il y a eu des artistes qui ont eu des problèmes de santé. Mais ces artistes-là ont su surmonter le mal qui les rongeait et sont revenus au devant de la scène. Lui, c'est vrai, son mal, il est particulier. Il le traîne depuis 5 ans environ. Mais laissons-lui le temps de revenir, de se rétablir surtout. Il a besoin de santé, il a besoin de temps. Laissons-lui le temps de se rétablir comme il le faut. Et vous verrez qu'il reviendra plus fort que jamais. Merci Fred pour cette belle intervention. Il a besoin d'air. Il a besoin de Fred. temps. Stromae a besoin de temps. Annie l'a dit tout à l'heure, Stromae a fait près de 200 concerts en 2 ans. C'est un concert tous les 3 jours. Je pense qu'il a fait Énorme. en 2 ans ce qu'un artiste normal aurait pu faire en 5-10 ans. En fait, il vivait sur scène. Il vivait sur scène. Il vivait sur scène. Il a besoin de temps. Et entre les scènes, il y a les déplacements, les routes, les trajets, les décalages horaires. C'est un truc C'est de beaucoup de dingue. choses. Il a vraiment besoin de temps. Moi, je pense qu'il va revenir, contrairement à ce que Annie pense. Je pense qu'il va revenir. Il ne va pas revenir comme le Stromae qu'on a connu. Peut-être qu'il reviendra Plus fort. Plus fort. Comme elle le dit, il reviendra plus fort. Parce que c'est un artiste qui est vraiment pétri de talent. Et il reviendra, je pense. Lizzie, là, tu peux son papa. C'est forcé de chanter. Oui, Marie-Dominique. Yves, moi, je pense que Stromae, c'est vrai, on a vu des images il y a quelques années, il n'était pas du tout bien. Mais quand vous regardez les photos qu'il partage avec sa femme aujourd'hui, il va très bien, il a repris de la forme, il a une très, très belle mine. Et je pense qu'il va revenir très fort. On a eu des cas de chanteurs qui ont fait plusieurs pauses dans leur carrière. Il y a eu Jennifer qui s'est arrêtée en 2015 quand elle a sorti... La chanteuse française. Voilà, la chanteuse française, où il y avait une polémique autour de son album de reprise. Elle a fait une pause. En 2017, après sa tournée, elle a eu un accident, il y a eu 2 morts. Elle n'avait plus du tout envie de retourner en studio. Elle a dit qu'elle ne voulait plus chanter, mais elle a repris des forces. Donc je pense qu'il y en a beaucoup comme ça qui traversent des moments difficiles, mais il suffit de trouver quelqu'un qui vous booste. Et je pense que Stromae l'a trouvé avec sa femme Coralie, qui l'épaule et qui l'encourage. Et je pense qu'il va Et qui l'encourage revenir. certainement dans Ouais. un autre domaine, tout autre que la musique. Hein. On parle de mode en ce moment, il y est très imprégné. Ça peut être subséquent, j'ai envie de dire. Bien sûr, ça peut être son nouvel envol, mais Stromae, c'est quelqu'un qui avait un look déjà androgyne. Hein. Quand on voyait sa tête, c'est quelqu'un qui annonçait déjà les couleurs. Il était mi-homme, mi-femme. Aujourd'hui, il s'affiche avec un chignon. Il affiche une mine radieuse, en bon point et tout ça. Ça donne envie. Mais je pense qu'effectivement, il va rester auprès de sa femme Coralie. Lui, il a dit clairement qu'il arrête la musique. Je pense qu'il parle de retraite même, qu'il arrête la musique. Il ne dit pas je prends une retraite pendant quelques années et je reviens. Il dit que je m'arrête parce que je me sens seule, parce que je ne peux pas gérer cette carrière, parce que je suis fatiguée, parce que toute cette célébrité qui s'est construite autour de moi est soudaine et elle est effrayante. Après, Mais- Annie, si tu permets, il a aussi dit que c'est exagéré de penser qu'il ne va plus jamais chanter. Oui, c'est ce qu'il Donc, a dit. il laisse quand même Oui, lui laisse quand une même planer le possibilité. doute, hein. Voilà. Il laisse planer le doute. Il ne dit pas clairement s'il revient ou pas. Lui, il ne veut pas laisser le micro tout seul. Lui, il fait des collaborations. Il chante pour des maisons de couture, oui. Mais le Stromae qui donne des concerts, ce Stromae qui va rentrer en studio, sortir un album,
je pense que celui-là, on ne le verra plus. C'est ça aussi leur problème. Quoi? On ne sait même pas où ils veulent partir. Ouais, si aujourd'hui tu ne chantes pas, demain tu chantes. Le comportement de Maman Ami Sarah, elle a... Non, c'est même plus, je ne sais plus quelle défense prendre. On attend de refermer ce premier sujet avec la petite histoire de Hervé Souoni. Pourquoi tant de palabres entre producteurs et chanteurs ou chanteuses, hein? L'affiche de notre sujet est 2 dans la seconde partie d'émission et ça sera en compagnie de monsieur Firmin Nanga, un nom qui résonne assurément dans le monde du showbiz ivoirien et africain. Il est producteur d'artistes et il sera avec nous pour en débattre quant à la petite histoire d'Hervé Souoni qui va nous permettre bien sûr de refermer cette première partie d'émission. Et la petite histoire aujourd'hui, c'est sur le titre Pipi au lit de Stromae. Cette chanson qu'il a créée est une sorte de décomplexion pour des enfants qui ont vécu voilà, ce phénomène. Et lui-même, il a vécu jusqu'à ses 14 ans. Il a fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Ouh là là! Ah, merci pour cette information, ça on ne le savait pas. Mais bon. Je ne le savais pas. Une information existentielle, j'ai envie de...